Donc bonjour, quelques informations et rappels sur l'informatique au sein du lycée Jeanne d'Arc. Alors première chose que vous savez déjà tous, vous avez reçu un ordinateur qui est mis à disposition par la région. Cet ordinateur n'est qu'un prêt jusqu'à ce que vous ayez obtenu votre bac. Une fois que vous avez obtenu votre bac, la région vous donne cet ordinateur. Vous devez nous rendre l'ordinateur si vous n'avez pas votre bac. Si vous quittez la région Grand Est avant d'obtenir votre bac, donc si par exemple vous partez à Bordeaux, ou si par hasard vous partez en apprentissage. Sachant que vous êtes en première ou en terminale, je pense que ce type de réorientation ne va pas se faire. Vous savez tous qu'il y a du Wi-Fi Grand Est dans l'établissement, donc vous avez besoin d'un code pour y accéder. Si jamais vous l'avez perdu, vous pouvez me contacter sur mon bureau numérique, Madame Prulière, pour que je vous le renvoie. Les manuels et les ressources sont toujours sur mon bureau numérique. Et donc mon bureau numérique, il n'y a plus qu'un seul accès, qui est l'accès EduConnect. Si vous n'avez pas validé vos accès l'an dernier, vous n'avez plus accès à mon bureau numérique. Donc ça va être un peu compliqué pour les manuels, pour les cours, etc. Donc vous pouvez, pour obtenir ces codes que vous n'avez pas utilisés, et donc que vous n'avez pas activés, vous pouvez me contacter moi sur mon bureau numérique ou le secrétariat du proviseur. Le souci, c'est qu'on a quand même 500 personnes l'an dernier qui n'ont pas fait le travail demandé d'activer mon bureau numérique via EduConnect. Donc on va prendre un peu de temps pour gérer toutes les demandes. Donc vous n'avez qu'à faire le boulot, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, Office 365 qui serait enfin bien d'activer chez tout le monde. Donc pour vous aider dans tous vos problèmes de code, de panne, de machin, de bouquins, il y a les référents numériques. Donc moi-même, Madame Prulière, qui fait les livres, les mots de passe, sauf ceux des parents, et les ordinateurs. Monsieur Lejean, qui est uniquement sur tout ce qui est casse ordinateur, et le secrétariat du proviseur, qui est sur les codes, et dont les codes parents. Et nous aimerions enfin mettre en place un délégué numérique qui sera formé par moi-même et Monsieur Lejean. Alors ce délégué numérique, en fait, son rôle, c'est pas forcément quelqu'un qui est doué en informatique, on lui apprendra 2-3 bases quand même, mais c'est plutôt quelqu'un qui a envie d'aider les autres et qui a un peu un contact facile avec tout le monde. Donc ce délégué numérique, son rôle, ce sera surtout d'identifier un peu le problème de base, et donc de nous le transférer, et puis un peu d'éclairer la personne pour dire ce qu'il attend, sachant qu'on va quand même lui apprendre à faire régler 2-3 problèmes de base, nettoyer un historique, qui pose quand même pas mal de problèmes sur les bouquins quelquefois, ou bien télécharger correctement le livre, ou désinstaller correctement un programme, un peu vraiment de la base de la base. Hein. Donc comme je vous disais, on ne va pas vous demander un niveau informatique de fou. Un ordinateur donc, qui est mis à votre disposition, ça vous le connaissez déjà, donc je vous l'ai remis, je vous rappelle qu'il vaut 380 €, et que par exemple, réparation de l'écran c'est 100 €, donc si vous avez des housses, c'est pas pour rien. D'ailleurs, j'ai plein de housses qui étaient chez les surveillants, donc vous pouvez essayer, pour ceux qui les ont perdus, essayer d'en récupérer ou essayer d'en racheter. Donc en cas de panne ou de casse, qu'est-ce que je fais? Déjà vous voyez avec le référent numérique qui va vous dire un petit peu si c'est votre faute, pas votre faute. Vous prenez rendez-vous avec moi sur mon bureau numérique ou vous allez à l'accueil pour demander Monsieur Lejean. Là, si on me dit que vous n'êtes pas responsable, on va faire jouer le SAV de Econocom. Donc vous, pas moi, vous contactez soit ce numéro de téléphone, soit cette adresse mail pour contacter Econocom et vous leur faites une demande de réparation. Une fois que cette demande de réparation est réalisée, vous me faites à moi une demande de prêt. Donc ça, c'était la feuille qui vous donnait toutes les informations pour faire réparer par le SAV. J'espère que vous l'avez toujours. Et donc, pour faire cette demande de prêt, c'est très simple. Vous m'envoyez un petit message à nordprulière@monnumérique.fr. Je vous envoie donc la convention et une date de rendez-vous pour que je vous prête un ordinateur. Pour obtenir cet ordinateur de prêt, le temps de la réparation, il me faut une preuve de mise en réparation, donc soit Chronopost, soit le devis, soit une convention signée et votre convention signée par les parents. Si j'ai pas les deux preuves, je peux pas vous donner l'ordinateur. Donc, si vous êtes responsable de la casse, il va falloir que vous fassiez jouer votre assurance. Déjà, il va falloir que vous trouviez par vous-même un réparateur et que vous fassiez jouer votre assurance pour essayer de vous faire rembourser vos frais de réparation. Donc pour la première chose à faire, c'est avoir une preuve de prêt de cet ordinateur, prouver qu'il n'est pas à vous, comme ça vous pouvez faire jouer l'accident au tiers,
Et donc, pour avoir cette preuve que cet ordinateur n'est pas encore à vous, c'est sur JustMat que vous allez à cette adresse, et vous remplissez ceci, et ils vous feront les papiers qu'il vous faut, ils vont les transmettre. Après, une fois que vous avez mis en réparation, pareil, vous me contactez pour faire une demande de prêt le temps de la réparation. À nouveau, j'ai besoin d'une preuve de réparation et j'ai besoin de la convention que je vous enverrai. Alors pour ceux qui n'auraient pas reçu d'ordinateur parce qu'ils viennent d'une autre région, merci de vous rapprocher de votre prof principal et on vous donnera donc de télécharger la charte 4.0 pour que le 16 septembre vous ayez un ordinateur. Donc c'est pour les élèves qui viendraient d'une autre région. Donc les mots de passe, je vous rappelle qu'il y en a 3. Donc le mot de passe Wi-Fi qui n'est pas modifiable, le mot de passe mon bureau numérique qui lui est modifiable et qui est le mot de passe EduConnect, donc que vous êtes prié de retrouver. Et enfin, votre mot de passe Pronote qui est également modifiable, mais que très peu d'entre vous utilisent puisque Pronote est accessible depuis mon bureau numérique. Alors les manuels numériques, comme toujours, sont disponibles dans mon bureau numérique. Vous voyez qu'il y a une petite différence, la présentation a été changée. Alors les livres, je vais les donner ce week-end, donc pour l'instant vous n'avez pas grand-chose à part des applications. Alors je vais montrer un petit peu le mien, histoire qu'on y voit plus clair. Pardon. Par ici. Alors, vous avez, alors première chose, je rappelle qu'il y a plusieurs pages. Donc je vous rappelle que ça se retrouve ici, dans mon bureau numérique, dans Ressources Média Centre. Et que vous avez plusieurs pages. Donc les gens qui ne consultent que la première page, forcément, il y a des bouquins que vous n'allez pas voir. Donc regardez si vous n'avez pas plusieurs pages quand on vous dit de chercher un livre. C'est quand même une erreur qui est arrivée plusieurs fois l'an dernier. Ou vous pouvez taper le nom du livre là-haut, ça marche aussi très bien. Donc vous avez pour l'instant pas mal d'applications, et dans les applications intéressantes, vous avez GPO3 Lycée, qui est l'application pour l'orientation, donc pour vous faire un peu des tests d'orientation. Vous pouvez l'utiliser par vous-même pour voir un peu vos centres d'affinité. Ensuite, vous avez Pix, très important Pix, surtout pour les terminales, puisqu'il va falloir qu'on vous valide votre certification Pix, qui est obligatoire, et que vous ne pourrez pas y échapper. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous envoyer fréquemment, enfin toutes les 2 semaines, un petit message pour vous dire de faire un parcours Pix. Alors pour arriver, je vous ai mis un tutoriel en ligne pour vous expliquer comment accéder à Pix. Alors c'est dans établissement, je vais sur l'accueil. Donc vous avez sur l'accueil de l'établissement, donc je vous ai remis le lien pour Microsoft Office, mais je vous ai mis tuto participer à une campagne Pix. Donc je vous en ai envoyé une, j'attends le résultat je crois pour, il me semble, 17 de mémoire, oui c'est pour le 17. Alors comme c'est une certification obligatoire, parce que sinon je suis désolée, on va vous bloquer et on va vous faire repasser, donc il faut la faire. Vous allez vraiment être bloqué. Donc on a jusqu'au mois de janvier pour vous permettre de construire le profil qui vous permettra d'être certifié. Donc je vais vous envoyer 6 campagnes à faire, donc une toutes les 2 semaines. Le truc c'est que si vous ne les faites pas, vu que c'est quelque chose qui est obligatoire et que vous allez vous bloquer par vous-même, pour votre propre bien, si les campagnes sont parfaites à la date où je vous le dis, je prends les élèves, je regarde tous les noms et on vous met en heure de colle pour 2 heures, le temps que vous le fassiez sous ma responsabilité ou sous la responsabilité des surveillants. Donc vous êtes prévenus, on ne va pas rigoler avec Pix cette année, parcours non fait égale heure de colle. On va même pas chercher à savoir. Donc ça, c'est pas pour les premières, c'est uniquement pour les terminales. Pour les premières, vous avez encore 1 an, on va vous envoyer des petites choses, c'est vos profs principales qui vous gèrent, puisque là, on a beaucoup plus de temps pour finalement permettre de construire le profil Pix qui vous permettra d'être certifié. Pour les terminales, on n'a vraiment pas le temps, on a vraiment une date butoir qui nous bloque, et donc il va falloir qu'on fasse la formation, enfin qu'on fasse le profil dans les temps, et donc on va devoir y aller vraiment de manière un peu énergique. Donc vous êtes prévenus, les terminales, pour Pix, c'est obligatoire, on vous envoie des campagnes toutes les 2 semaines pour pouvoir vous permettre de passer cette certification qui, je le répète, même si je l'ai déjà dit 10 fois, est obligatoire. Alors par contre, ce n'est pas une note qui va compter dans votre bac. Donc c'est pas parce que vous avez une mauvaise note à Pix que 1 c'est éliminatoire. En fait on est juste en train de certifier un niveau, je sais pas si vous connaissez le TOEIC, le TOEFL.
TOEIC et TOEFL, ça veut dire que vous avez un niveau de langue. Il peut être très bon ou très mauvais. Ben, PIC, ce sera exactement la même chose. Vous avez un niveau informatique qui peut être très bon ou très mauvais. Qu'il soit très mauvais, on s'en fiche. Qu'il soit très bon, on est très content. Mais en fait, si vous n'avez pas envie d'avoir un très bon niveau et que vous vous contentez d'un mauvais niveau ou d'un niveau moyen, ça ne regarde que vous. PIC, c'est quand même un diplôme qui est reconnu sur le marché du travail. Pour ceux qui ont un peu envie de partir dans des métiers qui relèvent du domaine de l'informatique, ça peut être sympa de mettre sur un CV que vous avez un diplôme PIC d'un bon niveau. Voilà. Après, si vous n'y voyez pas d'intérêt, ne perdez pas trop de temps dessus, parce que quand même une campagne, c'est entre 2 heures et 1 heure. Et après, pour voir si vous voulez vous former par vous-même derrière, ça peut prendre un peu plus de temps. Sachant que vous avez quand même le bac cette année, j'aurais tendance à dire qu'on va se contenter des niveaux de compétences que vous avez. Voilà, sans vouloir jouer au minima. Bon, je vous ferai aussi un tutoriel un peu pour Pix pour vous expliquer plus précisément à quoi ça correspond. Donc, mon bureau numérique, toujours. Donc, je vous ai parlé des ressources qui sont dedans, mais surtout les accès. Donc, je rappelle, c'est EduConnect cette année, et la première connexion se fait depuis un ordinateur, sinon vous me bloquez les accès. Donc, voilà, vous le saurez. Si vous avez une perte de code EduConnect, si c'est les vôtres, soit vous m'envoyez un mail à cette adresse-là, Anne-Laure Prelière, il manque le, j'ai l'impression. Soit vous écrivez au lycée CE 054, donc on se débrouillera. Et donc pour vos parents, c'est uniquement le secrétariat du lycée. Ensuite, dans mon bureau numérique, toujours, vous avez toujours l'accès Pronote, je le rappelle. Et donc c'est pour ça que finalement vous utilisez assez peu le site de Pronote. Donc les jours où mon bureau numérique plante, il faut savoir que vous avez un deuxième accès à Pronote, qui est un accès en ligne, et avec vos codes Pronote. Voilà, vous avez 2 accès, un sur mon bureau numérique, un qui est le site de Pronote, avec vos codes Pronote qui vous ont été donnés en seconde, et que j'espère vous n'avez pas perdu, mais j'ai comme un gros doute. Alors qui fait quoi, je rappelle, tout ce qui va être, on va dire, matériel de cours, contenu du cours, c'est dans mon bureau numérique. Tous les mails, tous les livres, toutes les activités pédagogiques, Moodle, c'est tout dans mon bureau numérique. Tout ce qui va être, on va dire, administratif, les emplois du temps, les devoirs, les notes, les bulletins, les informations administratives, c'est Pronote. Je sais qu'il y a l'emploi du temps dans mon bureau numérique, mais cet emploi du temps est incomplet. Donc, le seul emploi du temps qui est valable, c'est celui dans Pronote. Donc, on considère que quelqu'un qui arrive en retard ou qui n'assiste pas à un cours parce qu'il dit « Oui, mais dans mon bureau numérique, on me disait que le cours, je l'avais pas. » Et bien, en fait, on considère qu'on vous a répété depuis 2 ans qu'il n'y a que Pronote qui fait foi pour l'emploi du temps. Donc, en fait, on considère que c'est une absence non justifiée ou un retard non justifié. Donc, vous êtes prévenu, l'emploi du temps, c'est dans Pronote. Voilà. Donc, ne cherchez même pas à trouver comme excuse mon bureau numérique, l'emploi du temps, c'est Pronote. Mon bureau numérique, l'emploi du temps est faux. Donc, contacter l'administration, ben, c'est très simple, c'est toujours à cette adresse. On ne contacte ni par mon bureau numérique, ni par Pronote, ils ne vous répondront pas. Donc, je rappelle, il y a un compte Office qui existe, que peu d'entre vous ont activé, malheureusement, qui vous donne quand même accès à tout ce qui est la suite Word, Microsoft, Excel, de manière gratuite sur vos ordinateurs Grand Est, et aussi que vous pouvez installer gratuitement sur 3 ou 5 ordinateurs à la maison, donc ce serait bête de s'en passer. Et donc, vous avez besoin d'aller sur le site Microsoft Office Grand Est pour ceux qui n'ont pas activé, pour activer vos identifiants, pour activer votre compte, vous utilisez les identifiants et mots de passe du Wi-Fi Grand Est, donc vous les retrouvez. Et donc le tutoriel pour faire toute la démarche, qui est plus ou moins bien présenté, se trouve à cette adresse sur YouTube. Vous suivez le tutoriel pas à pas et vous pouvez ainsi activer votre suite Office sur votre ordinateur. Voilà. Je rappelle qu'il y a des sites du lycée qui sont consultables, donc le site du lycée Jeanne d'Arc qui est le site officiel, le site Mon Bureau Numérique, la page d'accueil quand vous arrivez, qui a quand même pas mal d'informations, et je mets généralement les tutoriels, et enfin notre chaîne YouTube, où pareil, où sont mis les tutoriels, et d'autres vidéos sur les sorties, le sport, le théâtre, etc., etc. Donc j'ai été un peu rapide, mais pour résumer,
activez votre compte Mon Bureau numérique, c'est essentiel. Et activez également votre accès à Microsoft Office. Pour les CAS, comme je vous ai dit, vous avez maintenant les adresses, vous n'hésitez pas, et je compte sur vous pour trouver un référent numérique par classe. Si je n'ai pas de référent numérique, la semaine prochaine, le hasard fera que je trouverai quelqu'un. Donc il y en a qui auront de la chance, et il y en a qui en auront moins. Voilà, vous êtes au courant, au moins c'est clair. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.